Bonjour, je suis Yamazaki de l'Université Kansai. Mon intervention s'articulera, va vous présenter notre œuvre qui sont nos références pour l'enseignement des langues étrangères que vous pouvez avoir des échantillons à la sortie. Donc, mon intervention s'articulera autour de 3 points. Premièrement, présenter ces similitudes et ces différences par rapport au cadre européen. Deuxièmement, présenter également ces similitudes et ces différences par rapport au National Standard, donc référence américaine. Troisièmement, présenter des aspects divers, philosophie, objectifs, contenu, méthodologie. Enfin, je vais vous présenter son aspect innovateur. Donc, nous avons comme œuvre nos références 2012. Et il y a aussi une œuvre qui a préfiguré les références 2012. Nous avons eu 2 travaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que les références 2012? Il s'agit d'un ouvrage intitulé « Références pour l'enseignement des langues étrangères », version 2012, suivi d'un sous-titre à partir des enseignements du chinois et du coréen au lycée. Maintenant, je vais vous présenter nos références. Donc, quelle est l'influence que le CEAR a exercé, le cadre européen a exercé sur nos travail? C'est les descriptions. Donc, c'est un point dont on parle souvent, mais ce n'est pas tout. Là, j'ouvre une parenthèse, mais je crois que les descriptions aussi, ça représente juste une partie du cadre européen, mais je crois que les élaborateurs du cadre européen ne seraient pas très heureux de cette situation. Et j'ai eu aussi... cette idée m'a été confirmée pendant la réunion de ce matin. Donc, même moi, qui fait partie de l'équipe de l'élaboration des références 2012, si on ne parle que nos descriptions, je ne serais pas très heureux. Donc, je reviens au sujet. L'influence du cadre européen était très importante. Je ne suis pas là pour vous rappeler cela, mais quelle est son influence sur notre travail? C'est l'idée qu'il y a dans le cadre européen, c'est le plurilinguisme et le pluriculturalisme. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une compétence plurilingue et pluriculturelle? C'est un point très important dans l'élaboration de nos références. Mais les anciens qui sont dans l'équipe d'élaboration de notre ouvrage disent que le cadre européen est difficile à transposer dans le contexte japonais. Je ne suis pas là, je n'essaierai pas par là d'énumérer des défauts du cadre européen, mais simplement pourquoi nous avons ces difficultés. Alors, je pense que le cadre européen suppose un usage linguistique qui permette à vivre dans une société multilingue. Donc là, on suppose des mouvements des citoyens à l'intérieur de la zone européenne. Donc, le cadre européen s'adresse aux adultes, disons. Alors qu'au Japon, nous avons devant nous des apprenants qui sont les enfants, qui sont des élèves en voie de développement humain. Donc, mes collègues disent que le cadre européen pourra transposer pour l'enseignement du japonais aux immigrés japonais. Et je pense que cela touche un peu l'essentiel de la philosophie qui est dans l'élaboration du Conseil européen. Alors, je reviens à nos références. Donc, nos références ont été conçues pour être utilisées dans les écoles au Japon. Donc, l'enseignement des langues étrangères fait partie de l'éducation. Donc, l'éducation doit servir à la formation d'un individu, donc aider à un apprenant de se développer humainement. Et nos références 2012 s'adressent donc aux lycéens et aux étudiants japonais et
Et elle prévoit des sujets et des intérêts que nous avons choisis en fonction de leur goût. Et donc, c'est un point qui distingue nos travaux nettement du cadre européen. Ensuite, leurs différences et les similitudes par rapport aux standards américains, des critères américains, donc qui sera cité NS ici, comme NS ici. Donc, nous avons été aussi influencés par NS dans notre vision de voir l'enseignement des langues étrangères comme une partie de la formation humaine. Et il y a une interrogation de savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on connaît plusieurs langues et plusieurs cultures. Voici les caractéristiques qui sont souvent évoquées des nations des NS, donc standard national standard américain, qui sont les suivants. Donc, il y a une certaine influence de ces notions dans nos références. Alors, qu'est-ce que nous avons de plus que les NS, donc standard américain? Il y a une idée, pardon, oui, il y a une idée qui n'est pas loin de l'idée préconisée par des différents organismes internationaux, dont OCDE, des compétences pour le 21e siècle. Cela fait partie un des trois axes qui nous sont chers dans nos références. Et deuxième particularité, c'est le caractère concret de nos propositions. Et standards américains ont une contrainte, c'est-à-dire que comme c'est un État fédéral, les détails doivent être élaborés par l'arbitrage des autorités de chaque État. Donc, les standards nationaux ne peuvent pas définir leurs détails. Donc, c'est juste un grand cadre. Alors que nos références 2012, qui sont parties d'une grande philosophie, mais elles offrent des concrets, des prépositions très concrètes qui peuvent être utilisées tout de suite en classe. C'est la deuxième particularité. Alors, les enseignants nous posent souvent des questions. C'est bien vos travaux, mais qu'est-ce que je peux faire avec demain dans ma classe? Voici donc nos réponses. Alors maintenant, la philosophie de nos références. Sa philosophie se résume en termes suivants: découverte de l'autrui, découverte de soi-même et la compétence de faire le lien. Je vous rappelle le sous-titre de nos travaux, donc à partir de l'enseignement du chinois et du coréen. Donc, nos références évoquent les significations, l'importance d'apprendre des langues étrangères, notamment des langues de nos voisins. Donc, je voudrais vous inviter à réfléchir sur la signification d'apprendre, découvrir l'autrui. Je pense que ça doit être proche de l'idée de l'UNESCO, préconisée par l'UNESCO, Native Language, sous le nom de Native Language. Nos objectifs maintenant, et à travers de l'apprentissage de langue et de culture, aider un apprenant de se développer humainement et aider qu'il se dote d'une compétence pour vivre au XXe siècle, donc dans une société globalisée. Donc là, je crains que je vais parler un petit peu dans les détails. Donc, il faut l'acquisition de la compétence communicative globale qui est formulée ici 3 x 3 plus 3. Je vous explique. Donc, notre objectif s'articule autour de 3 éléments: la langue, la culture et la société est globalisée. Donc, ça, c'est les 3. Donc, ensuite,
pour chaque élément, nous prévoyons 3 compétences communicatives, donc qui sont les suivantes. Et d'abord comprendre, ensuite être capable de faire, ensuite savoir faire le lien. Donc ça fait 3 fois 3. Ensuite, pour chaque domaine, comment ces compétences quantitatives sont expliquées? Alors donc comprendre, il s'agit de comprendre la réception et comprendre la langue qu'on apprend. Et ensuite, dans la culture, par exemple, on connaît sa propre culture, on connaît des différentes cultures et on peut se relier à des gens qui appartiennent à d'autres cultures. Donc la société globalisée, et comprendre des enjeux d'une société globalisée et y avoir des sentiments de coopération, de coordination, etc. Et se relier aux autres composants d'une société globalisée. Donc ça fait 3 fois 3. Et à cela s'ajoutent 3 autres éléments qui sont les suivants. Cerner les intérêts et la volonté, les attitudes et le style d'apprentissage d'un apprenant. Premier élément. Deuxième élément, c'est aider à faire le lien entre des connaissances déjà acquises. Et troisièmement, faire le relier avec des éléments qui sont en dehors de la salle de classe, donc qui sont dans la société réelle. Donc c'est le 3. Avec ces 3 éléments, ça fait 3 fois 3 plus 3. Voilà, je vous montre à nouveau le schéma. Donc, la langue ne représente qu'une partie des 3 dimensions et comprendre représente qu'un aspect des compétences communicatives. Alors, quand on parle des références étrangères, on parle souvent que des descriptions. Et dans le cas de nos références aussi, les descriptions sont très importantes, mais ça ne représente qu'une partie de nos ouvrages. Mais tout de même, je montrerai quelques exemples. Par exemple, il y a, donc, supposons un lycéen qui doit fréquenter des lycéens chinois ou des Coréens. Donc, nous avons choisi 15 domaines de sujets, de thèmes différents. Et pour chaque domaine, il y a 4 niveaux, partant de 1 à 4. Alors, quels sont maintenant des domaines? Voilà, je vous invite à faire une petite lecture de nos références, notre ouvrage. Pour vous donner juste un exemple, pour le domaine la vie quotidienne, il y a 5 descriptions pour le numéro 1 et 5 pour le niveau 2 et 6 pour le niveau 3 et 3 pour le niveau 4. Alors, je montre concrètement pour le niveau 1, un des descripteurs est ceci: savoir connaître des formules de salutation dans la vie quotidienne. Et alors, pour le niveau 4, il y a 3 descripteurs, mais un des 3 est le suivant. Et faire une confidence de ses ennuis, de ses ennuis, et être confident de quelqu'un. Donc, comme ça, vous pouvez voir le niveau assez élevé qu'on exige pour certains niveaux, pour acquérir un certain niveau. Donc maintenant, des aspects innovateurs de nos références. Donc, c'est sa conception, donc, qui recouvre trois domaines et 3 dimensions. Et là, et dans notre idée, la culture, la société globalisée a la même importance que la langue et la culture. Tout à l'heure, j'ai évoqué des éléments de la notion des compétences pour vivre au XXIe siècle.
Mais je pense que ces propositions sont plus ou moins englobées dans nos conférences. Et dans différentes références internationales, on voit souvent des descripteurs qui commencent « je peux »,« je sais », etc. Mais là, nous propose un troisième point qui est de savoir faire le lien. Donc, une compétence transversale. Et à la fin, je veux montrer un plan pédagogique, un cas assez concret, un exemple assez concret d'un plan pédagogique, d'un programme d'apprentissage. Vous avez toutes ces informations dans ceci. Donc, vous allez regarder, vous allez voir un peu plus dans les détails plus tard. Voilà comment une des rubriques définies pour évaluer la compétence de chaque apprenant. Je pense que peu de manuels contient ce genre de rubrique. Donc, nos références sont dotées d'une grande philosophie, d'une part, et de l'autre, d'exemples concrets. Donc, quand on parle de nos références, certains nous répondent « D'accord, c'est très bien, vos prépositions sont très belles, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça dans ma classe ?» Je pense que c'est une question très poignante. Voilà, mais je proposerai une réponse à ce genre de questions. Donc, notre référence est dotée d'une grande philosophie en même temps que d'un certain nombre d'exemples concrets. Voilà, je vous remercie beaucoup.